Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Attendez une minute là, ça sera pas long, le temps de prendre mon autre paquet. Guidance intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à faire preuve de discernement. Je vous invite à accueillir seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Si vous avez le goût aussi d'écrire votre interprétation en même temps ou par la suite, qu'importe, si vous avez le goût, en même temps que je tourne les cartes, si vous avez le goût d'exprimer ce qui vous traverse l'esprit, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de m'offrir une guidance. Votre interprétation peut être différente de la mienne. Bon, allons-y avec la carte pour accompagner celle-ci. Continuons notre exploration. Allons-y, attendez une minute. Avec quel jeu? Je vais y aller avec celui-ci. Bon, attendez. Le défi va être de découvrir le message caché, de faire des liens. Oups! La carte était déjà retournée. C'est bon, la carte de la patience qui nous dit quoi? Encore quelques temps, encore quelques jours, quelques mois. Chaque chose arrive en son temps. Faire preuve de patience. Êtes-vous patient? Êtes-vous patiente? Parfois, on l'est trop. Parfois, pas assez. Continuons. Est-ce que ta limite est atteinte au niveau de ta patience? Combien de temps tu veux attendre encore? Parfois, on peut rester dans l'attente bien longtemps. Attendre une personne. Bien, pourquoi pas? Et parfois, on peut aussi mettre une limite. Dire, bien là, moi, j'ai le goût d'un changement. Je te demande quelque chose. Veux-tu? Bien, j'ai jusqu'à cette journée, jusqu'à cette fin de mois pour que tu me donnes ta réponse. Par la suite, bien, j'opérerai les changements nécessaires dans ma vie. Parfois, il faut s'encadrer avec le temps. Parce que on peut attendre longtemps. Continuons. Attendez une minute. Est-ce que j'ai demandé toutes les cartes? Allons-y. Je vais y aller avec une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. Il me reste une carte à choisir de mon jeu, les messages de l'univers. J'ai bien hâte de découvrir le message. Aujourd'hui, en ce 24 décembre, quel sera le message?
mystère. Bon, OK. Pour la patience, on en a parlé. On va probablement y revenir. Ça va dépendre de l'ensemble des autres cartes. Bon, on nous présente la chambre à coucher. Qu'est-ce que ça vous dit? La chambre. Bon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous sentez-vous lorsque vous regardez cette chambre? Le lit est fait. Ça semble être propre. C'est à l'ordre. Il y a les petites pantoufles là, en dessous du lit. Bon, ça me va. Je me sens calme. Le début de quoi? Donc là, ça va dépendre de comment vous percevez la carte de la chambre. Le début de quoi? De l'intimité. La chambre, c'est tout de même un lieu intime. Le début de quoi? Du repos. Aussi. Le début de quoi? Avec la chambre. Le début d'un sommeil profond. Le début. Mais là, en ce moment, il n'y a personne dans la chambre. Donnez-moi un instant. On dirait que je vois un point d'interrogation sur la couverture. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se pose des questions. Je vois un point d'interrogation. Attendez une minute. Est-ce que je vois autre chose? On dirait que c'est quelqu'un qui se questionne. Ah oui, le point d'interrogation là, me saute aux yeux. Ah, attendez, là, je vois un 5. Le chiffre 5. Peut-être que ça symbolise quelque chose. Je vois un 5. Oui, je vois un 5 aussi. Tic, tic, touc. Et aussi un point d'interrogation. Bon, continuons. Explorons. Allons-y avec la carte rose. Eh bien, c'est quelqu'un ici qui quoi? Qui se visualise, qui se voit avec une personne, qui l'appelle, qui souhaite être avec cette personne. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut partager son lit. Je pense que c'est ça. On rêve d'une personne. Le début d'un rêve, le début de... Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui pratique la visualisation positive, qui prie ou qui se voit avec une telle personne, qui l'appelle. Bien, continuons. On verra bien. On verra bien où est-ce qu'on s'en va. Ça prend du temps. On doit faire preuve de patience. On attend. Donc ici, il y a quelqu'un qui attend une personne, on dirait. Allons-y avec la carte noire. Eh oui, regardez, c'est une histoire de rencontre. On veut rencontrer quelqu'un. On veut rencontrer une certaine personne. Le début, le début. Eh oui. Et continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Regardez les cartes. Il y a vraiment une histoire ici. D'après moi, là. D'après moi, la rencontre s'en vient. Ici, les flammes jumelles. Un désir de quoi? De s'unir. La carte flamme jumelle, bien, je préfère m'inspirer de l'image. Parce que le thème des âmes sœurs, des flammes jumelles, je me mêle un peu là-dedans. Parce que quand je regarde ce que j'ai appris et ce que d'autres personnes ont appris, on n'a pas les mêmes significations de ce que c'est l'âme sœur, flamme jumelle. Ça devient un peu mêlant pour moi. Pour moi, les âmes sœurs, bien, je fais une rencontre, une âme sœur. Ce que j'ai appris, c'est que l'âme sœur peut nous brasser un peu. Nous brasser dans le sens de nous stimuler à nous dépasser. Et parfois, ce n'est pas toujours facile avec l'âme sœur. L'âme sœur nous reflète peut-être des choses parfois qu'on ne veut pas voir. L'âme sœur nous confronte.
pour que l'on puisse être à notre meilleur. Donc, avec l'âme sœur, oui, ça peut être très agréable et à la fois très confrontant d'être avec notre âme sœur. Moi, c'est ce que j'ai appris. Mais d'autres personnes vont avoir une autre définition de ce que c'est l'âme sœur. Mais avec l'âme sœur, ce n'est pas toujours rose. Elle nous confronte, l'âme sœur. Parce que, bien, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est que l'âme sœur voit le meilleur en toi. Et elle veut que tu t'y rendes, que tu sois à ton meilleur. Donc, elle peut te stimuler, te déranger, pour que tu puisses te dépasser. Bon. Flamme jumelle, bien là, ici, avec la flamme jumelle, on dirait que je ressens moins, là, j'ai le mot contraction qui me traverse l'esprit. On dirait qu'il y a moins de... Est-ce que contraction serait le bon mot? En tout cas, c'est celui qui m'a traversé l'esprit. On dirait qu'avec la flamme jumelle, bien, c'est plus doux comme rencontre, comme relation. Il y a moins de lutte. Les deux personnes s'unissent, créent ensemble. Il y a moins de confrontation. On dirait qu'on se connaît bien, on sait qui on est. Et on s'unit, on s'associe, on fait équipe, on décide d'être en couple. Nous partageons des intérêts en commun, des projets en commun. C'est plus doux. C'est l'interprétation que je fais des flammes jumelles. Mais encore là, il y a d'autres personnes qui vont dire non, non. Il y a plusieurs définitions. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien m'inspirer de l'image, finalement. Flamme jumelle, j'ai l'impression qu'on se reconnaît. On dirait qu'il y a moins de... C'est le mot douceur qui me traverse l'esprit. C'est doux comme relation. Il y a moins de lutte. Probablement, peut-être c'est parce qu'on se connaît, puis on décide de s'allier et de créer ensemble, de partager ensemble. C'est moins confrontant, je pense, que les âmes sœurs. Mais bon. Je suis curieuse de lire vos commentaires à ce sujet. Donc, allons-y ici, avec la flamme jumelle. Donc là, ici, on dirait qu'il y a un désir de s'unir, de fusionner pour peut-être créer quelque chose ensemble. En même temps, j'ai l'idée de faire l'amour qui me traverse l'esprit. Fusionner, là, l'un dans l'autre. L'un en l'autre. Ça me fait penser à ça. Union. En même temps, la fusion, ça me fait peur. Là, je vous dis ça, là, c'est entre nous, mais ça me fait peur, la fusion. La peur de perdre, de me perdre. Pas en lien avec la sexualité. La fusion en lien avec la sexualité, ça va. Mais la fusion dans le sens de je perds mon identité, j'oublie qui je suis, je me perds en toi, je deviens toi, je fais comme toi, je pense comme toi. Cette fusion-là qui me fait peur. Je m'adapte à toi parce que quoi? Parce que j'aimerais que tu m'aimes. Donc, ici, une personne peut se perdre dans l'autre pour être aimée. Donc là, c'est un état de dépendance. Donc la fusion, là, j'y vais doucement avec ce mot. Fusion, fusionner. Là, je ne parle pas de la sexualité, je parle plutôt d'une personne, là, j'associe la fusion à une personne qui s'adapte à l'autre et qui se perd, qui perd son identité, qui s'oublie, qui oublie qui elle est, ce qu'elle aime. Une personne qui s'adapte, qui se fusionne pour être aimée. Ça me fait un peu plus... ça me fait peur. Disons que... oui, je reste vigilante. Qui es-tu? Je te demande pas d'être comme moi ou de faire comme moi. Qui es-tu? Quelles sont tes couleurs? Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont tes goûts, tes préférences? Ne me dis pas ce que je veux entendre.
Ne me dis pas ce que je veux entendre. Montre-moi qui tu es avec tes vraies couleurs. Qu'est-ce que tu aimes? Donc là, je reviens à la carte qui nous dit quoi aujourd'hui? Bien, on dirait qu'on nous parle d'un début d'intimité ou un vouloir se rapprocher, peut-être se fusionner aussi là, en la sexualité. On dirait qu'il y a ça. C'est l'énergie que je rencontre. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui le souhaite fortement, là, ce rapprochement. Son lit est prêt. C'est peut-être quelqu'un qui attend ça là, depuis longtemps, qui attend cette rencontre depuis longtemps. Et continuons. Regardez les cartes. Elles vont toutes, dans le sens de l'engagement, de l'union, du partenariat, des associés, de la rencontre. La carte du mariage, c'est la carte de l'engagement. Je m'engage envers qui? Bon, étant donné que j'y pense, là, donnez-moi une minute. Je vais chercher la carte de l'engagement. Engagement pour vous lire le message. Par la suite, je reviendrai à la guidance. Donnez-moi un instant. Je vais vous inspirer avec la carte de l'engagement qui nous dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. OK, allons-y. Je vous lis la carte, le message de l'engagement. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Réaliser quoi? Tes idéaux, tes rêves, tes objectifs. Bon, continuons. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Mais là, je pense à l'ancrage. Je suis ancré, je sais qui je suis, je connais mes goûts, mes préférences, mes idéaux. Continuons. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Tantôt, quand je parlais de fusion, ce qui me fait peur, justement, c'est d'être infidèle à soi pour être fidèle à l'autre. Vous comprenez, hein? Être infidèle à soi pour être fidèle à l'autre. Par peur de quoi? Par peur de perdre l'amour, par besoin de plaire, pour être aimé. Pour être aimé, on peut faire le choix d'être infidèle à soi et d'être fidèle à l'autre. Et c'est là qu'on se perd. Et c'est là que la fusion me fait peur. On peut en faire beaucoup de pirouettes pour être aimé. Continuons notre histoire. Bon, OK. Donc là, on nous a présenté la carte de l'engagement. C'est spécial aujourd'hui. Continuons, allons-y avec elle. Bon, un message, une lettre, une communication, une invitation. Ah, oui, il y a quelqu'un ici qui va prendre les devants, d'après moi. Il y a quelqu'un qui veut rencontrer. Début de l'intimité, début de... Ah oui, ça s'en vient. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Rappelez-vous, en ce qui concerne Dieu, bien, je vous invite à vous respecter en vos croyances. Si pour vous, c'est plutôt la vie qui vous inspire, bien, vous pouvez remplacer Dieu par la vie, ou l'amour, ou qu'importe. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de la vie
et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Bon, continuons. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y avec le message, on verra bien ce que ça vient faire là. L'équilibre. Il y a peut-être une recherche d'équilibre. Ça se peut. Continuons. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc ici, quoi comprendre avec la carte de l'égalité en lien avec ces cartes-là ici, avec l'ensemble des cartes? Bien, il y avait peut-être une personne ici, étant donné qu'on nous parle d'ego, personne n'est supérieur. Est-ce qu'on me présente une personne qui pourrait avoir un ego démesuré? Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Une personne centrée sur elle-même, égocentrique, qui ne pense qu'à elle, relation à un sens. Bien là, ici, on est en train aujourd'hui de nous présenter les cartes qui nous parlent d'ouverture à l'autre. Ouverture. On veut créer un lien en cette guidance. Il y a une recherche d'équilibre. On dirait qu'on cherche à s'équilibrer. Il y a une recherche, on dirait qu'on cherche à s'harmoniser avec une personne. On cherche à quoi? Trouver notre voie à travers le projet du couple. Le projet du couple. S'engager envers soi et envers l'autre. Être vrai envers soi et envers l'autre. Et on nous dit ici que personne n'est supérieur. Relation égalitaire. Deux personnes qui se rencontrent. Deux personnes humaines. Personne n'est supérieur. Personne n'est inférieur. Donc, en cette guidance, d'après moi, ici, on nous dit, avec la carte de la patience, patience. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a attendu longtemps. D'après moi, la rencontre s'en vient, c'est tout près. Je ne sais pas, ça fait combien de mois qu'on attend. Mais d'après moi, oui, la rencontre est proche. Très proche. La chambre est prête, en tout cas. Prête à accueillir une personne. On a même acheté une paire de pantoufles pour elle. Tout est prêt. On fait de la place. Ça me fait penser à la chanson Fais-moi une place. Mais il y a quelqu'un ici qui a préparé une place, qui fait de la place et qui est prêt à accueillir, à inviter l'autre, à recevoir l'autre.
C'est Julien Clerc, la chanson, hein, je pense. Fais-moi une place. Donc, c'est ce que je vois ici comme première guidance de la journée. Une invitation, un message, une rencontre. Ici, qui peut aller jusqu'à quoi? L'engagement, la carte du mariage. S'engager envers soi, être vrai envers soi-même et envers les autres. Être vrai avec soi, être authentique et être vrai avec l'autre. Relation authentique. S'harmoniser, danser ensemble. D'après moi, la rencontre est tout près. Tout près, tout près. C'est ici que je vais m'arrêter. On l'a peut-être demandé ici, les mains là, jointes. Il y a quelqu'un ici, là, ça me fait penser à cette carte aussi quand je regarde les mains jointes. D'après moi, il y a quelqu'un là qui a fait sa demande à l'univers. Bien, l'univers va lui répondre. Sous peu, d'après moi. Oui, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air. C'est très encourageant, ça me fait plaisir. Je vous remercie aussi pour votre écoute, votre implication. Je vais prendre le temps de vous lire et je vous souhaite une excellente journée. Un bon réveillon-nous de Noël. À la prochaine!